Bismillahirrahmanirrahim. Mes chers compatriotes, aujourd'hui, je prends la parole avec le cœur lourd et l'esprit révolté. Car il est temps, oui, mes chers compatriotes, il est temps de dire haut et fort ce que beaucoup murmurent depuis trop longtemps. Messieurs Azali et Soumani, vous êtes la cause des malheurs du peuple comorien. Depuis votre premier mandat, depuis cet instant où vous avez accédé au pouvoir, notre pays n'a connu que mensonges, manipulation et trahison. Vous avez contribué à l'éloignement de notre île-sœur, Mayotte, en retirant ce dossier des débats de l'Assemblée générale des Nations unies. Et c'est sous votre regard complice que les séparatismes ont enjoigné à émerger. Je suis en colère, Azali Assoumani. Vous avez trompé le président Taki Abdelkarim, lui faisant croire que vous pouviez arrêter la rébellion d'Anjouan, en échange d'un grade militaire que vous ne méritiez pas. Vous avez été nommé colonel dans un salon, devant 3 témoins seulement. Un acte d'usurpation sans précédent dans l'histoire militaire mondiale. Ce mensonge a coûté la vie à notre frère Armand et précipité la chute du gouvernement Taki. Mais cela ne vous suffisait pas. Vous avez orchestré son départ du pays sous prétexte d'une invitation présidentielle. Une invitation adressée au mauvais ministère. Preuve de votre volonté d'éloigner Taki pour mieux asseoir votre pouvoir. Le peuple comorien se souvient encore de votre empressement ce jour-là, les yeux rivés sur votre montre, impatient de le voir partir. Ça ne s'oublie pas. Je m'arrête là sur ce chapitre, car j'en sais bien plus, et le moment viendra où je parlerai. Parlons maintenant de Madagascar encore une fois, où une réconciliation entre les enfants comoriens était tentée sous l'œil vigilant de la communauté internationale. Mais là encore, tout a dérapé. De retour à Moroni des politiciens, vous avez manipulé la population en instaurant ce terme honteux de Nimou pour désigner nos frères rejoignés, sémant la discorde et provoquant des émeutes qui ont conduit à la chute du gouvernement de Tajidine. Vous avez menti aux politiques, promettant le pouvoir en Dadabi à Abassi Youssouf pour faciliter votre coup d'État. Pendant ce temps, la France, avec Chirac et Jospin, misait sur le prince Nassereddine pour présider notre pays. Mais un mystérieux accident est survenu et le prince est mort. La voie était libre pour vous. Pourtant, la France ne vous reconnaissait toujours pas. C'est encore une fois Mohamed Abdou Djamawi qui a plaidé votre cause auprès de la communauté internationale. Et que vous faisiez-vous? Que faisiez-vous? Vous rayez la question de Mayotte à l'ONU et signez des accords pour renvoyer nos compatriotes en juin, tout en pratiquant le chantage avec la France. Non, Azali Assoumani. Parlons de Moïli. Les négociations politiques pour l'unité des îles se poursuivaient. Mais comme par hasard, un autre coup d'État éclatait en juin sous l'impulsion du colonel Bakar. Vous avez continué à manipuler les événements, à manipuler la population, et les accords de Moïli ont finalement été imposés par la force. C'est pas bon, Azali. En 2002, lors de l'élection présidentielle, vous avez orchestré des fraudes massives. Vos adversaires Mahmoud Mradabi et Seydel Kemal ont boycotté le second tour. Malgré une abstention historique de plus de 60%, vous êtes proclamé président de l'Union des Comores. Ce n'est qu'après de longs mois
Et grâce à l'intervention, encore une fois, de Mohamed Abdel Djamawi, que la communauté internationale vous a reconnu. Mais pendant ce temps, vous avez laissé Maïdiot continuer son chemin, expulsant nos frères vérangeois, et nos ressources maritimes étaient pillées par l'Europe, la Chine et le Japon. Avec votre complicité, messieurs Azali. Oui, ces pots de vin, vous les avez encaissés. Et vous osez aujourd'hui accuser les autres de corruption. Azali Assoumani. De 1999 à 2006, vous avez dirigé ce pays d'une main de fer sans aucun progrès, ni social ni économique. Vous avez laissé derrière vous un pays affaibli, divisé, meurtri. Puis, pendant 10 ans de chômage, vous avez choisi de vous taire. Assurez que Sambi ne vous inquiéterait pas. Lors des élections de 2006, votre parti a soutenu Mohamed Abdel Djamawi, cet homme qui vous avait aidé à maintes reprises. Mais, fidèle à vous-même, vous l'avez trahi, préférant soutenir Ibrahim Walidi. C'est pas bon, Azali. En 2006, 13 candidats se sont présentés à l'élection présidentielle en juin. La communauté internationale veillée, l'Union africaine, la Ligue arabe, la France ont tout mis en place pour assurer des élections transparentes. Et devinez quoi? Sans vous, tout s'est déroulé parfaitement. Ahmed Abdallah Mohamed Sambi a été le président avec 58% des voix. Et quel trésor public a-t-il trouvé en arrivant au pouvoir? 497 francs comoriens. Voilà votre bilan, Azali Assoumani. C'est pas bon. C'est à ce moment-là que l'idée de la citoyenneté économique a été lancée pour sauver ce pays du gouffre où vous l'aviez plongé. Je le répète encore une fois, Azali, depuis votre apparition sur la scène politique, vous n'avez cessé de manipuler, de diviser et d'abuser de la confiance du peuple comorien. Vous avez éloigné l'île sœur de Mayotte des siens, je le répète. Vous avez alimenté le séparatisme en joie, je le répète. Vous avez trompé le président Taki Abdou Karim, usurpé un grade militaire dans la discrétion honteuse d'un salon, je le répète, et entraîné la mort de notre frère Armand dans ton débarquement raté, je le répète. Vous avez détruit un gouvernement légitime et semé le chaos. Vous avez joué avec la confiance des uns et les espoirs des autres. Vous avez divisé, manipulé, menti. Parlons de Madagascar. Parlons de Moroni. Parlons de Moïli. Partout où le peuple cherchait la paix, vous avez soufflé la discorde. Partout où l'on bâtissait l'unité, vous avez creusé des failles. Et puis, vous avez pris le pouvoir par la force. Vous avez régné sans jamais gouverner. Vous avez régné sans jamais gouverner. Vous avez pillé nos ressources, vendu nos mères, laissé nos enfants mourir dans des bateaux de fortune. Et lorsque la communauté internationale vous a enfin reconnu, ce ne fut jamais parce que vous aviez l'estime de votre peuple. Non. Ce fut grâce à des alliances d'intérêt, des complicités discrètes, des trahisons. Azali. Azali. Il est temps de partir. Azali. Il est temps de partir. Vous êtes revenu en 2016 avec un peuple, avec sa naïveté, a cru au repentir. Il a cru que l'épreuve vous avait apporté sagesse et humilité. Mais hélas, Azali, ce que vous avez offert
ce n'est ni la paix, ni la justice. Ce fut un régime de peur, de terreur et d'injustice. Depuis 2016, vous avez confisqué la démocratie, vous avez manipulé la Constitution, vous avez muselé toutes les voix libres, tous les esprits courageux. Eh oui, Azali. Et parmi eux, l'un des plus respectés, l'un des plus dignes, Ahmed Abdallah Mohamed Sambi. Élu par la volonté du peuple, reconnu par sa droiture et son intelligence. Oui, aujourd'hui vous l'avez réduit au silence, jeté dans vos prisons. Un homme malade, privé de ses droits les plus élémentaires, condamné par un simulacre de justice, uniquement parce qu'il représentait une autre voie, une autre espérance. C'est pas bon, Azali. C'est pas bon, Azali. Mais, messieurs Azali, ce n'est pas seulement Sambi que vous avez emprisonné. C'est l'idée même de liberté. C'est la voix d'un peuple tout entier que vous étouffez derrière les murs, froid d'une cellule. Et pendant ce temps, Azali, le peuple comorien souffre. La misère est partout, dans les rues où les enfants mendient, dans les hôpitaux où l'on manque de tout, sauf de douleur, dans les écoles où l'on enseigne sans livre, sans espoir, dans les cœurs de nos jeunes qui n'ont pour horizon que l'exil ou la résignation. Pendant que vous vous enrichissez avec votre famille, le peuple s'appauvrit. Pendant que vous célébrez vos fastes, les Comoriens s'enfoncent dans l'oubli. Mais, je vous le dis aujourd'hui, Azali, je vous le dis aujourd'hui, Azali Assoumani Banaher, le temps du mensonge touche à sa fin. Le temps du mépris arrive à son terme. Car un peuple peut plier, mais jamais il ne rompt. Un peuple peut souffrir, mais un jour il se lève. Azali, aujourd'hui, devant l'histoire, devant la mémoire de nos ancêtres, j'en appelle au courage des Comoriens. J'en appelle à la dignité de notre peuple. J'en appelle à l'unité de nos îles. Levez-vous, mes frères et sœurs. Levez-vous, non dans la haine, mais dans la foi. Levez-vous, non dans la violence, mais dans la paix. Levez-vous pour dire non à l'injustice. Levez-vous pour dire oui à l'espérance. Mes chers compatriotes, vous tous en vos grades, levez-vous pour libérer Sambi. Levez-vous pour libérer les Comores. Qu'Allah éclaire notre chemin. Que Allah protège les Comores. Et qu'enfin nos enfants puissent dire Alhamdulillah, nos parents ont souffert, mais ils se sont levés. Ils ont repris leur honneur. Ils ont reconstruit notre patrie. Mes chers compatriotes, je vous remercie. Vive les Comores unis, souveraines et en paix. Encore une fois, merci.